Madame la Présidente, je vais simplement lire la motion et passer point par point de chacun de ces éléments pour prouver que personne ne peut voter contre. Et je cite que, étant donné, depuis 9 ans, le gouvernement a fait doubler les coûts de logement, a taxé les denrées alimentaires, a pénalisé les gens qui travaillent et a laissé exploser la criminalité, et qu'il est le gouvernement le plus centralisateur de l'histoire du Canada, la Chambre n'a plus confiance dans le gouvernement et offre plutôt aux Canadiennes et Canadiens la possibilité d'opter pour supprimer la taxe, bâtir des logements, réparer le budget et stopper les crimes. Commençons avec le premier point, que le gouvernement a doublé le coût de logement. Il n'y a pas de débat. C'est des mathématiques. Malheureusement, on a un premier ministre qui dit que l'économie, ce n'est pas les numéros ou des chiffres, c'est les gens. Mais le loyer, c'est un chiffre. Le coût d'une hypothèque, c'est un chiffre. Quand on achète une maison, le prix est mesuré en chiffres, en numéros. Donc, les numéros contrôlent l'univers. Et je cite les faits. Pour une chambre, en 2015, le loyer moyen était 973 $. Maintenant, 1877, le double. Pour 2 chambres, ça a encore doublé, de 1172 à 2337. C'est le double. Le prix nécessaire pour une maison moyenne, pour une mise de fonds, a doublé de 22 000 à 47 000. C'est le double. Et les paiements hypothécaires nécessaires pour la maison, la maison moyenne nouvelle était 1 400 en 2015. Maintenant, c'est 3 000 $. C'est le double. Il n'y a pas de débat. Prochain élément, que le gouvernement a taxé les aliments. Vous pouvez aimer, comme le premier ministre et le chef du Bloc, une taxe carbone. Vous pouvez penser qu'une taxe de 61 sous le litre est la meilleure idée dans l'histoire du monde. Mais vous ne pouvez pas nier que ça ajoute un coût à la nourriture. Parce que les agriculteurs utilisent l'énergie fossile pour alimenter leurs machines. Les camionneurs doivent utiliser le diesel. Et c'est sûr que la taxe carbone numéro 1, qui s'applique à travers le Canada, oui, c'est payé au Québec indirectement parce que toute la nourriture produite et transportée du reste du Canada est plus chère ainsi. Et la deuxième taxe carbone, que le gouvernement fédéral impose avec l'appui du Bloc, qui va augmenter le coût de l'essence de 17 sous le litre, va directement augmenter les coûts sur les épaules des agriculteurs, donc les consommateurs. Il n'y a pas de débat que le gouvernement est en train de taxer la nourriture. 3. Qu'il pénalise les travailleurs. Selon l'Institut Fraser, qui est reconnu comme étant l'institut académique le plus prestigieux au pays, 80 % des Canadiens de la classe moyenne paient plus d'impôts qu'auparavant. Les impôts, c'est une pénalité sur le travail. Vous travaillez plus fort, vous payez plus, c'est-à-dire de pénaliser le travail. En plus, le gouvernement a empêché plusieurs projets de ressources naturelles. Il est en train de permettre les Américains de tuer des emplois en foresterie. Il considère un décret libéral et radical en matière de caribou qui va tuer des emplois et punir le travail en même temps. Il n'y a pas de débat là-dessus non plus. Le gouvernement punit le travail. Qu'il laisse exploser la criminalité. Ils ont adopté 3 lois principales. La loi C-75, la loi qui permet la libération automatique des criminels, qui a fait exploser la crime.
il y a 50% plus de criminalité au Canada, 121% plus de criminalité faite avec des fusils. Et en dépit d'avoir dépensé 69 millions de dollars, ils n'ont pas enlevé un seul fusil banni au Canada depuis leurs grandes annonces électorales là-dessus. Il y a plus de crimes avec les armes, il y a plus de crimes en totalité et il y a 47 000 personnes qui ont perdu la vie à cause des surdoses de drogue depuis que le gouvernement a libéralisé les drogues. Il n'y a pas de débat, il y a plus de crimes depuis ce gouvernement. Finalement, que c'est un gouvernement centralisateur. Je n'ai pas besoin de faire là les arguments parce que le leader à la Chambre du Bloc l'a fait pour moi. On a vu une centralisation excessive, et je cite, « J'ai jamais vu dans l'histoire ce gouvernement qui a de la difficulté à gérer ses propres missions commencer à mettre ses pattes dans les compétences du Québec et des provinces. » C'est le gouvernement le plus grand, le plus centralisateur, le plus coûteux, avec 100 000 plus de fonctionnaires qui se mêlent dans les affaires du Québec, en doublant le coût des consultants, en doublant la dette. Donc, c'est un gouvernement centralisateur, coûteux, qui punit le travail, taxe la nourriture et qui augmente le coût, qui a doublé le coût de logement. C'est une preuve. C'est pour ça que les Québécois méritent le choix d'un gouvernement qui va couper taxes et impôts, bâtir des logements, réparer le budget et stopper les crimes. Et c'est exactement ce que nous proposons et nous revendiquons à tous les partis de l'opposition de montrer leur indépendance de ce gouvernement centralisateur et voter pour leurs citoyens afin de permettre le choix d'un nouveau gouvernement qui permettrait aux Canadiens de gagner un plus gros chèque de paie qui achètent de nourriture et de l'essence dans les communautés sécuritaires. C'est ça le gros bon sens.